وقل رب زدني علما. Notez, on va citer les points qui montrent l'importance du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, du dhikr. On va en citer à peu près 11 ou 12 qui montrent que l'évocation d'Allah elle est très importante. Le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-awwal, yatrudu shayatin. Ça repousse, ça bannit les shaitans de toi, hein, et de mada, et de chez toi. Ça éloigne les shayatines de toi-même d'abord et de chez toi. Quand tu dis Bismillah, ils ne mangent pas avec toi. À tel point, vous le connaissez, le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y a deux shaitans qui se sont rencontrés. Un, il était gros comme ça, et l'autre, il était tout mince. Et l'autre, il se plaignait à l'autre en disant, moi, celui-là, là, je ne peux rien avoir avec lui. Tout ce qu'il fait, il dit Bismillah. Je ne peux pas manger, je ne peux pas m'habiller. Quand il rentre chez lui, il est Bismillah. Que Bismillah. C'est le dhikr ou c'est pas le dhikr? C'est du rappel. Ouais. Shaitan, il ne s'approche pas de toi. Il ne s'approche pas de toi et il ne s'approche pas de chez toi. Mais il faut que tu sois constant. Et il faut que tu sois assidu sur les invocations du matin et du soir. Tout ce que tu fais, tu dis Bismillah. Le soir, tu fermes la porte de chez toi avec la clé, tu dis Bismillah. Tu fermes les fenêtres, tu dis Bismillah. Hein, tu vas enlever tes habits, tu dis Bismillah. Tout ce que tu fais, tu mets tes chaussures, tes chaussettes, tu dis Bismillah. Ton manteau, tout ce que tu fais, tu dis Bismillah. Shaitan ne va pas s'approcher de toi. Quand tu manges, tu dis Bismillah. Tout ce que tu fais, ala kulli hal. Le petit 2, Bidhikri, par le rappel, tu obtiens Rida Rahman, tu obtiens la satisfaction de ton Seigneur. Tu obtiens l'agrément. Alaykoum salam wa rahmatullah. Tu obtiens l'agrément de ton Seigneur. Hein, tu obtiens l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Petit 3, Yuzilul ham wal gham anil qalb. Ça dissipe les chagrins et les soucis. Le dhikr. Wallahi. Ça dissipe les chagrins et les soucis. Si tu es triste, tu as des soucis, réfugie-toi dans le dhikr, tu vas voir. Tu n'as même pas besoin d'attendre d'avoir des chagrins d'abord, mais c'est façon de parler. D'accord? Tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir des chagrins ou des soucis, mais si tu as des chagrins ou des soucis, réfugie-toi dans le dhikr. Malheureusement, vous savez, on a une époque, il y en a quand ils sont déprimés, ils se réfugient dans l'alcool, ils deviennent alcooliques, il y en a ils se réfugient dans les cigarettes, il y en a ils se réfugient dans d'autres choses, ou bien il y en a ils se mettent en colère et ils cassent tout, ils insultent, je ne sais quoi. D'accord? Quand tu as des soucis ou tu as des chagrins, et réfugie-toi dans l'évocation d'Allah. Il y aura toujours la solution à ton problème. Même si ça va prendre du temps. Petit 3. Petit 4. Yatma'innul qalb. Ça apaise le cœur. Le dhikr, ça apaise le cœur. Vous avez des fois, quand tu écoutes le Coran, tu entends un récitateur, tu te sens bien. Tu vois, ton cœur, il est apaisé. Tu écoutes un rappel d'un cheikh ou bien d'un prédicateur. Qala Allah, qala Rasulullah. Tu vois, tu sens que ton cœur, il est bien. Le cœur, il a besoin de ça. Petit 5. Ça fait parvenir au cœur la joie. Al-dhikr yajlibu lil qalbi al-farahu. Ça fait parvenir au cœur de la joie. Petit 6. Yuqawi al-qalb. Ça renforce ton cœur. Ton cœur, ta foi, elle devient plus forte en fait. Ton cœur, il devient fort. Ta foi, elle devient plus forte. Quand ta foi, elle est faible, tu veux la renforcer. C'est par le dhikr, c'est par le rappel d'Allah et l'évocation d'Allah que ta foi, elle devient plus forte. Petit 7, yajlibu rizq. Ça attire la subsistance. Après, le risque, c'est pas que de l'argent. Voilà, il faut bien comprendre ça. Quand on dit le risque, la subsistance, c'est pas que de l'argent. La bonne santé, c'est du risque. Avoir des enfants, c'est du risque. Avoir une femme pieuse, c'est du risque. Non. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala, avant de citer le verset, il y a un homme, il était venu voir, je vous l'avais raconté l'histoire Al-Hassan al-Basri. Il y a un homme, il était venu voir Al-Hassan al-Basri et il se plaignait de ne pas avoir d'enfants. Al-Hassan al-Basri, vous connaissez, c'est un grand savant, je vous l'avais déjà dit, un grand savant d'Irak, un tabi'i. Hassan al-Basri, il y a un homme, il est venu le voir, il se plaignait qu'il ne réussissait pas à avoir d'enfants.
qu'il était stérile, ala kulli hal. Al-Hassan al-Basri a dit Astaghfirullah. Dis beaucoup Astaghfirullah. Il y a un autre homme, il est venu le voir. Il s'est plaigné de ne pas avoir de moyens, d'argent. Il lui a dit Astaghfirullah. Il y a un autre homme, il est venu le voir. Il lui a dit, il se plaignait que la pluie, c'est un cultivateur sûrement, hein, il se plaignait de la sécheresse. Il lui a dit Astaghfirullah. Et il y a un homme, il est venu le voir, il a dit à Hassan al-Basri, il y a 3 personnes différentes qui sont venues te voir. Et tu leur as tous dit Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Il a dit, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, dans Surat An-Nuh, فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Nuh, le premier messager sur terre. Tu connais Noé, Nuh, le prophète Nuh. Il a dit à son peuple, dites beaucoup astaghfirullah. Quand tu dis beaucoup astaghfirullah, qu'est-ce qui va se passer? Yursilis sama alaykum midral. La pluie elle va descendre en abondance. Vous voyez, la sécheresse, c'est à cause des péchés. À cause des péchés des êtres humains, qu'Allah il retient la pluie. Le fait de dire astaghfirullah, se repentir des péchés, et de dire astaghfirullah, la pluie elle va descendre en abondance. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ. Allah il va vous donner beaucoup d'argent, beaucoup de biens. وَبَنِينَ. Il va vous donner beaucoup d'enfants. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Il fera couler les ruisseaux et les rivières. Donc le fait de dire astaghfirullah, mon frère et ma soeur, ça te fait venir à toi. Quand tu n'arrives pas à avoir d'enfants, toi et ta femme, dites beaucoup astaghfirullah. Faites les sabab, mais dites beaucoup astaghfirullah. Les fins du mois, elles sont difficiles. Dis beaucoup astaghfirullah. Tu as un projet, ça bloque, ça cale, je ne sais quoi. Toi, dis toujours astaghfirullah. Tu penses à certains péchés que tu as pu faire, tu regrettes et tu demandes pardon. Toujours. Tu es dans le bus, tu es en voiture. Astaghfirullah, 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 ya Allah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dis-le sans limite. Et tu vas voir. Petit 8. Jala'ul qalbi, ça nettoie le cœur. Le dhikr, ça nettoie les saletés là. Ça nettoie les saletés là du cœur. Petit 9. Aïwa. On a dit ça nettoie les péchés aussi. Ça nettoie les saletés. D'accord? Et ça nettoie kadhalika al-khataya. Les péchés, les dhunub. L'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça te débarrasse des péchés. Le dhikr, ça te débarrasse des péchés. Petit 10. إذا تعرف الإنسان الله سبحانه وتعالى في الرخاء يعرفه في الشدة. Quand tu fais l'évocation d'Allah dans l'aisance, quand tout va bien, bah quand tu seras dans la difficulté, Allah il va faire ton rappel à toi aussi. Allah va se rappeler de toi. Tu as compris, Masila? C'est-à-dire là, tu es en bonne santé. Tu es jeune, tu peux faire du sport, bah machallah, tu pries, tu vas à la mosquée, tu aides tes parents, tu vois? Maintenant, le jour qu'Allah ne fasse pas que tu tombes malade, par exemple, hein, ou le jour où la personne elle tombe malade, je ne sais pas moi, tu es dans une grande galère, bah à ce moment-là, Allah il va te rappeler de toi, il va t'aider. Pourquoi? Parce que quand tout allait bien, toi tu faisais fréquemment son évocation. Donc le jour où tu vas être en galère, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas te laisser tomber, jamais de la vie. Tout ça, ça fait partie des bienfaits du dhikr. On est négligent les frères, wallahi on est négligent. Le dhikr c'est très important. Petit 11. Manjatun min adhabillahi azza wa jalla. Ça te sauve du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le dhikr, ça te sauve du châtiment d'Allah. C'est pour ça Allah il a dit tout à l'heure dans le verset wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Faites le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez réussir, vous allez gagner. Hein, ça va vous éviter le feu de l'enfer. Al-dhikr muhim. Petit 12. Celui-là qui fait des dhikr, ça va l'éviter de faire un namima. Al-ghibatu wa namima, c'est le fait de colporter des fausses informations. C'est ça le namima. Al-ghiba, c'est la médisance, de parler derrière le dos de quelqu'un. Ah, lui, il n'est pas bien. Ah, lui, il est ci, lui, il est ça.
c'est beaucoup répandu chez les hommes et les femmes maintenant à notre époque. Le dhikr, en fait, ça va faire que ta langue, elle sera occupée. Ta langue, elle n'aura pas le temps de médire quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'elle est occupée à faire des dhikr. Subhanallah, astaghfirullah. Tu n'as pas le temps de parler sur quelqu'un. Ça, voilà. Tu veux éviter la médisance, hein, t'en éloigner, préoccupe-toi des dhikr. Sois occupé par le dhikr. On notait le 13e que le dhikr kadalika, c'est une cause pour adoucir le cœur après être endurci. Malgré que ça apaise le cœur. On l'a dit ça là-bas. Hein. Voilà, petit 13. Quand le cœur il est endurci, bah, c'est ce qui adoucit le cœur. Dhikr. C'est le médicament en fait. C'est ce qui va adoucir ton cœur. Il y a un homme, il a dit, Al-Hassan al-Basri, il y a un homme, il est venu voir un grand savant qu'on appelle Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, wa qala lahu ya Aba Sa'id, sa kunya c'était Aba Sa'id, ô toi Aba Sa'id, ashku ilayka qaswata qalbi. Je me plains auprès de toi que mon cœur il est dur. Je ressens que mon cœur il est dur. Famada qal. Qu'est-ce qu'il a dit Al-Hassan al-Basri? Qala adhibhu bidhikrillah. Il a dit fais-le fondre ou adoucis-le par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde, c'est qui ici, la porte elle est bien fermée là-bas, s'il te plaît. Qala adhibhu. Adhab en arabe c'est faire fondre quelque chose. C'est-à-dire radoucis-le, hein, par mala bidhikrillah. Donc si ton cœur, tu sens que ton cœur il est dur, haute, fais le dhikr, fais le rappel d'Allah, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça va adoucir ton cœur.